Aujourd'hui, j'ai quitté Tokyo pour ma première excursion à Kamakura, qui se trouve à 1h30 au sud de Tokyo. Je pense que c'est à cet endroit où je serai le plus loin de chez moi. Je suis content de voir qu'il y a encore des cerisiers en fleurs ici. Alors c'est une excursion vraiment basée sur les temples. Temples bouddhistes, temples shinto, euh, et notamment pour voir le grand Bouddha. Donc je pense pas que j'aurai grand chose à dire. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes. On peut observer les oiseaux ici. Ils viennent se nourrir. Hop. Ils sont dans les arbres. Dès qu'on s'approche un peu trop, hop, ils repartent. Hop, et on est dans l'arbre. C'est génial.
Ce second temple est beaucoup moins imposant que le premier, mais il est vraiment plus lié avec la nature. C'est impressionnant, les oiseaux se baladent, les écureuils sautent d'arbre en arbre. J'ai pas eu le temps de les filmer, c'était dommage, mais il est vraiment beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, harmonieux, pas harmonieux, mais apaisant. Il est beaucoup moins imposant que l'autre, beaucoup plus apaisant. Je pourrais pas faire un choix parce que l'autre a des bâtiments magnifiques, celui-ci aussi a quelques bâtiments sympas, mais c'est surtout l'environnement avec la nature qui est vraiment fabuleux. Et voici que je vais attaquer le troisième. Rien que l'entrée déjà est super sympa. C'est vraiment joli. Regardez-moi le chat. Il est posé tranquille sur l'arbre. Si lui il n'a pas une belle vie, je ne sais pas qui l'a. Je commence à pouvoir différencier un petit peu les deux types de temples, shinto ou bouddhistes. Dans les temples shinto, les gens font leur révérence habituelle, un simple salut. Tandis que dans les temples bouddhistes, ils joignent les deux mains. De plus, les temples shinto, comme on peut voir derrière moi une porte, sont très colorés, rouges, assez visuels, assez grands, assez spacieux. Tandis que les temples bouddhistes, même s'il y en a qui sont très grands aussi quand même, sont plus bois, plus comment dire, le matériau de base est beaucoup plus proche de celui d'origine, il est moins travaillé, du moins dans la couleur, parce que c'est toujours très travaillé au niveau de la forme. Donc on peut différencier un petit peu comme ça, sachant que la plupart des temples que j'ai visités, bon la plupart c'était des temples bouddhistes aujourd'hui, et qui sont payants, entre 200 et 500 yens j'en ai eu, donc bon, la moyenne c'était 300 yens, donc environ 2,50 €, ça vaut le coup de les mettre, hein, faut pas hésiter. Donc là par contre j'essaie de me trouver, boire un café, là je vois en face de moi un truc de café, je vais peut-être aller boire un petit café, parce que j'ai toujours pas vu le gros Bouddha, et je viens de voir sur mon Google Maps, je suis mon chemin normal hein, bien sûr, qu'il est quand même à 40 minutes de marche d'ici, et que la journée continue d'avancer, et donc j'ai pas fini d'avoir mal aux pattes. Information, je suis en train de me promener le long de la Komachi Street, qui est une rue piétonne, enfin au milieu on peut voir que c'est une rue piétonne, là où je marchais tout à l'heure.
Et tout le long, il y a des commerces. À mon avis, là, on voit la fin des cerisiers en fleurs. Ça devait être très joli quand ils étaient tous animés. Quelqu'un qui sort du parking, ça fait un boucan d'enfer. C'est très très sympathique comme rue. C'est très agréable. Vous pouvez voir. On reste dans un côté zen. C'est vraiment ça. D'ailleurs, les temples, en parlant de zen, les temples bouddhistes appartiennent en fait à différentes sectes bouddhistes. C'est pour ça qu'ils ont tous des fois des thèmes un peu différents, qui sont un petit peu variés. Ils sont pas tous. Certains sont plus imposants, d'autres sont plus proches de la nature. Donc c'est pour ça que ça c'est différent. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont payants, parce que ce sont un peu des temples privés malgré tout. Donc là, je crois que j'arrive au bout de la rue. Non, je crois qu'elle est très longue, hein, parce que ça fait un moment que je marche. Et elle est très longue. Tiens, on peut voir les petites statues. Et du coup, j'ai perdu complètement le fil de ce que je voulais dire, donc je vais m'arrêter là. Voici la raison de ma venue à Kamakura, le grand Bouddha. Il est vraiment très beau. Ça fait déjà un petit moment que je suis là, à l'observer. Il s'est mis à pleuvoir entre temps. J'ai pris le bus pour venir jusqu'ici. Je suis pas venu à pied. 40 minutes, j'avais pas envie. Et puis surtout, la journée est bien avancée. Je sais pas si je vais encore faire d'autres temples ou si je vais rentrer sur Tokyo. Mais j'étais venu pour lui, ça valait le coup. C'est sympa. Alors j'ai appris d'autres touristes français qui se baladaient ici qu'il y en a un plus grand. C'est le second plus grand en fait. Et qu'il y en a un plus grand à Nara. Nara étant une destination où je vais aller dans quelques semaines. Je pourrais réellement juger sur pièce de la différence. Je suis dans une grotte. Et ça y est, on peut se redresser. Ah, c'était sympa. Putain, il pleut deux fois plus que quand je suis rentré.